Salut le peuple vert, nouvel avant-match. Aujourd'hui, on va parler donc du déplacement de nos verts à Boulogne pour le match de la déjà troisième journée de Ligue 2, Boulogne-Saint-Étienne. Une semaine après notre écrasante victoire face à Rodez. Donc on peut le dire, hein, nos joueurs sont en grande confiance. Nous, supporters, sommes en grande confiance. Attention à ne pas être en surconfiance, on va revenir dessus après. J'aimerais parler un petit peu de cette équipe de Boulogne, une équipe de Boulogne dont en vérité on n'a pas beaucoup d'informations. Hein, c'est une équipe qui était en nationale la saison dernière, une équipe que nous on n'a pas affrontée depuis 2015 et c'était en Coupe de France où on les a éliminés au tir au but, il me semble que c'était en quart ou en huitième de finale. L'année où on perd en demi-finale contre le PSG avec le triplé de Zlatan au Parc des Princes. Donc on les a pas affrontés depuis. À l'époque, je ne sais plus dans quelle division ils étaient. En tout cas, aujourd'hui, ils sont en Ligue 2, mais c'est une équipe qui aurait dû, comme vous le savez, évoluer en national cette saison. Donc une équipe qui devait évoluer dans le championnat national, mais vous le savez, avec ce qui s'est passé pour Ajaccio, qui ont été exclus de toutes les compétitions nationales, ça a donc libéré une place à Boulogne en Ligue 2, mais ils ont eu cette place, on va dire, un petit peu tardivement. Donc leur effectif n'est pas, on va dire, taillé pour la Ligue 2. J'en profite au passage pour adresser un gros message de soutien à tous les supporters d'Ajaccio. S'il y en a qui regardent la chaîne, on est avec vous les gars, c'est pas du tout drôle ce qui vous arrive. C'était déjà arrivé à Bastia il y a quelques années. C'est arrivé également à Nîmes, ça vous arrive à vous aujourd'hui. On espère quand même malgré tout vous voir remonter le plus vite possible. Donc comme je vous disais, voilà, Boulogne, une équipe du coup qui est difficile à analyser parce qu'on ne les connaît pas et que c'est une équipe, on ne sait pas vraiment ce que valent leurs joueurs. On les a jamais vraiment vus jouer et le seul référentiel qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est le match contre Nancy. Et pour être très franc avec vous, je ne les ai pas trouvés très flamboyants. Pour moi, c'est une équipe qui était à la base taillée pour la nationale, vu qu'ils devaient jouer dans cette division-là, même s'ils savaient plus ou moins qu'ils étaient dans une sorte d'entre-deux et qu'à tout moment ça pouvait basculer. C'est une équipe qui ne savait pas dans quelle division ils allaient jouer et qui ont, je pense, pas investi trop de moyens pour la Ligue 2, vu qu'ils ont su, ça fait moins d'un mois qu'ils savent qu'ils jouent en Ligue 2 quand même. Donc pour moi, ils ont un effectif quand même vraiment faible. C'est une équipe qui de toute façon, on le sait, va jouer le maintien. Peut-être pas directement, peut-être avec les places de barrage, je ne sais pas. En tous les cas, c'est quand même une équipe qui, je pense, n'est pas à sous-estimer, dans le sens où elle a quand même été barragiste de l'édition de l'année dernière, fin de la saison dernière, contre Clermont. Alors oui, ils ont perdu, mais ils ont quand même réussi, il me semble, à gagner à Montpied. Ils avaient perdu malheureusement pour eux au match aller. Mais du coup, c'est une équipe qui n'est pas à prendre à la légère, malgré leur statut de petit poussé de la compétition. De notre côté, comme je le disais, on est clairement en confiance avec une très très grosse performance au week-end dernier, avec encore une fois un Aymen Mouefek qui a été extraordinaire. Il a encore fait un super match, même si on n'est pas loin de se prendre le premier but sur une de ses erreurs, le poteau en début de rencontre de la part des Ruténois, ça aurait été pour sa pomme. L'Arseneur qui s'est bien rattrapé, on va dire, de ce qu'on a pu dire ou lire sur lui. Il a pas eu énormément de choses à faire dans ce match contre Rodez, mais il a fait l'arrêt qu'il faut. Bref, tout ça pour dire, je ne vais pas revenir sur le match de Rodez, on l'a déjà fait. Tout ça pour dire qu'on part quand même vachement confiant et on est évidemment favori. De toute façon, on le sait, notre statut cette saison, c'est celui de favori et notre objectif, c'est la remontée directe en Ligue 1. Donc on aborde cette journée en étant leader du championnat et avec la volonté de le rester. Pour moi, Boulogne, c'est donc un match où il va falloir qu'on gagne de manière assez logique et surtout en soignant le goal average. Je pense que c'est important. On l'a très bien fait contre Rodez. C'est contre ce genre d'équipe qui sont des petites équipes, no offense hein, évidemment, mais c'est des petites équipes du championnat. Nous, on est une équipe, on va dire, qui a un niveau entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Je ne vais pas dire qu'on a un niveau Ligue 1, ce serait mentir et je ne crois pas du tout. Mais un niveau peut-être un peu supérieur à la Ligue 2. En tout cas, pour l'instant, ça en donne l'impression. Je suis peut-être un peu trop confiant, hein, c'est possible. Mais je pense donc que c'est dans ce genre de match-là, contre les petits, entre guillemets, qu'il faut qu'on soigne le goal average. C'est pas, moi, je m'en fous de gagner 4-0 contre Montpellier. Si on gagne 1-0 contre Montpellier, c'est très bien déjà. Mais c'est des matchs contre Boulogne, c'est des matchs contre, je sais pas moi, contre Pau, contre j'allais dire Dunkerque, mais ils sont pas si mauvais que ça. C'est des matchs contre Rodez qu'on a su faire. C'est des matchs contre Bastia. C'est ce genre de match-là où il faut qu'on mette des scores et qu'on soigne le goal average. Maintenant, attention à ne pas s'enflammer sur l'ensemble de la saison parce que c'est vrai que on est bon pour ça, les Stéphanois, de gagner facilement un match et après de partir dans les tours ou je sais pas quoi. Moi, personnellement, j'ai eu à peu près la même réaction la saison dernière. Premier match d'Éric Orneland, on gagne 3-1 contre Reims. J'étais là, c'est bon, c'est reparti, ça va dérouler. Résultat, relégation en Ligue 2. Donc ça s'est pas bien passé comme on voulait. Donc ne pas s'enflammer. Mais c'est sûr que ça nous met quand même très très bien. Et ça nous met en confiance, comme je vous le disais, pour ce match contre Boulogne.
Faut que cette confiance reste le plus longtemps possible, qu'on ne la perde jamais si possible, et donc qu'on gagne tout simplement notre prochain match contre Boulogne et qu'on gagne les prochains matchs après. Ensuite, il y aura un déplacement à Grenoble, non, une réception pardon de Grenoble. On en reparlera évidemment un petit peu plus tard. Donc pour le match contre Boulogne, comme j'avais pu vous le dire, je n'y serai pas. Je sais même pas d'ailleurs comment je vais pouvoir bien regarder le match parce que pour être franc avec vous, je serai en Espagne à ce moment-là. Donc je sais pas trop dans quelle disposition je vais être pour le regarder. Quoi qu'il en soit, il y aura évidemment une vidéo débrief. Je la ferai donc depuis l'Espagne. Ça sortira donc dimanche ou lundi, je pense. Peut-être plutôt lundi. En vrai, je ne sais pas exactement. Je pense ouais, dimanche ou lundi. Mon pronostic pour ce match, je vais me mouiller encore une fois. J'avais dit 3-0 le week-end dernier contre Rodez. Là, je vais dire pareil. Je vais dire 3-0. Pour moi, on ne prendra pas de but face à cette équipe de Boulogne. Et pour les buteurs, on va rester sur Cardona. Pour moi, Cardona va continuer à planter. On va partir et pourquoi pas Tardieu, pourquoi pas un petit but de Tardieu. Et je vais également partir sur un but de Stassin, sur une entrée en jeu en fin de match, pourquoi pas un but de Stassin. Stassin qui pour l'instant reste au club, hein, tout comme Zorico Davidashvili. On n'a pas la certitude encore pour l'instant, le mercato est bientôt terminé. Moi j'ai tendance à penser qu'ils vont rester, parce qu'on approche quand même vachement de la fin du mercato. Et puis je vois mal qu'ils meurent se séparer d'eux après avoir fait un forcing pareil. Et j'ai personnellement pas trop envie qu'on se retrouve à faire un panic buy à la dernière journée, même si ça peut apporter des fois des bonnes choses. Ça avait été le cas pour Stassin la saison dernière. Pour moi, c'est des joueurs qui doivent rester et qui vont rester au club. Davidashvili, on a vu quand même qu'il s'impliquait énormément sur le terrain. Donc c'est quand même plutôt rassurant. Stassin, il est rentré en jeu. Et on peut le voir un peu dans les inside matchs que poste le club. Après ça veut tout rien dire, hein, mais ça donne quand même une petite a priori qu'il a l'air quand même de s'y plaire et de bien kiffer quand même être au club et qu'il a l'air de rester pour la saison prochaine. En tous les cas, pour l'instant, nous, on se concentre sur le match contre Boulogne. Donc ce sera demain soir au stade de la Libération. On espère évidemment une victoire, on va dire, écrasante de nos joueurs. On va se le dire clairement, un autre résultat qu'une victoire serait une contre-performance. Donc voilà, on y croit, on donne tout et ça va le faire. Allez les Verts.